Hudaybiya. Hudaybiya lahu, masha'Allah, laha tarihuha. Donc c'est un endroit historique et spirituellement, masha'Allah, dans le Coran d'ailleurs cité. C'est pour cela quand on arrive ici, quand tu vas ouvrir encore le Coran, tu vas le comprendre davantage et autrement. Cet endroit, Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, lamma kana fi Makkah, wa ma'al asaf al-mushrikun al-kafirun, حاربوا الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة منهم من هاجر أول مرة إلى الحبشة وبعدين هاجروا إلى المدينة. Les musulmans, le prophète sallam et les compagnons, ils étaient à la Mecque et après ils ont été persécutés. On a tué certains de ses compagnons, subhanallah, hommes et femmes, c'était dur. Rappelez-vous bien, la première martyre en islam c'était Soumaïa, cette femme. Et on a tué également son mari qui s'appelait Yasir. Et on a persécuté son fils Ammar, à tel point, le prophète sallam, il est passé voir Ammar, ils l'ont persécuté, il le flagellait, il le frappait. Il dit, Isbiru ya ala Yasir, ala inna maw'idakumul jannah. As-sabr. Patientez, oh vous la famille de Yasir, votre récompense, Inch'Allah, c'est le paradis. Les compagnons, à un moment donné, ils ont fait embargo aux compagnons, ils n'ont plus rien à manger. À tel point, il y en a même, subhanallah, ils coupaient de l'arbre pour essayer donc de remplir le ventre. À tel point, les compagnons, tellement ils ont souffert, ils ne pouvaient plus sortir. Après, ils ont fait hijra, sont partis à Médine. Et alhamdulillah, à Médine, la première chose qu'il a fait, donc banal masjid. Il a construit la mosquée, sallallahu alayhi wa sallam, il a donc tissé la fraternité entre les muhajiroun, ceux qui étaient ici et sont partis là-bas, et ceux qui les ont accueillis, on les appelle al-Ansar. Donc alhamdulillah, il y a eu un état, machallah, les musulmans ont repris encore un peu plus de souffle, alhamdulillah, de la force. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est venu donc faire la Umrah avec les compagnons. Regardez bien, nous on est venu facilement, on a fait la Umrah. Rasoul alayhi salatu wassalam, arada ada al-Umrah, ma'a sahaba radiallahu anhum. Et les compagnons étaient contents, étaient tellement fiers. Mashallah, Omar radiallahu anhu, Othman et Wabaqi Sahaba, tellement ils étaient heureux. Et quand ils sont arrivés à les Quraysh, là où on était, à l'intérieur, donc ils ont appris que le prophète sallam est venu faire la Umrah avec les compagnons. Aussitôt donc ils ont envoyé, subhanallah, un message des émissaires venant voir le prophète sallam, non, il n'y a pas de Umrah. Le prophète sallam dit, si on va faire la Umrah, non, il n'y a pas de Umrah. Et sachant qu'il y avait des musulmans toujours qui étaient à la Mecque, en train d'être persécutés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hakim, le sage subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas grave, ne force pas, donc signer un pacte. Et ce pacte c'est une trêve, parce qu'il y avait toujours la bataille, la guerre entre les musulmans et les non-musulmans. Vu qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont à la Mecque, vu que le Coran, mashallah, et la sunna, l'islam, toujours il y a ces traces à la Mecque, et que c'est possible que ces gens, même qui ne sont pas musulmans, demain se convertissent, donc ne fais pas la guerre. Parce que si tu fais la guerre maintenant, les gens, subhanallah, qui sont touchés par l'islam et qui veulent devenir musulmans, peut-être ils vont mourir dans la mécréance. Et les gens qui sont là-bas déjà musulmans, convertis, peut-être aussi on va les tuer. Donc maintenant, signer un pacte, une trêve, il n'y a plus de guerre, pendant 10 ans. Et ce pacte, ils l'ont fait ici, on l'appelle pacte donc Sulh al-Hudaybiyah. Ici, et aussitôt, le prophète sallam, subhanallah, shawara ma sahaba, il a fait cela, il a vu les compagnons. Et donc, ils ont discuté, il a pris Othman ibn Affan, et mashallah, donc il l'a envoyé pour la mission. Et Othman est parti, il y a eu des rumeurs comme quoi ils ont tué Othman. Ils ont tué Othman. Et là, c'est fini, les compagnons, ils ont dit donc, il est temps maintenant de faire al-jihad. En fait, plus tard, ils se sont rendus compte que non, Othman n'a pas été tué, mais c'était donc que de mensonges, des rumeurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé les compagnons, il leur a dit, voilà, donc on ne va pas maintenant arriver à la Mecque. Donc faire la Umrah. Imaginez Médine, là ils sont presque arrivés. Mais là on apprend la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit loin. Des fois tu peux laisser une chose pour gagner encore beaucoup plus. Et il a appelé les compagnons, il dit, donc on va faire un pacte ici, on va signer entre nous d'abord et Allah subhanahu wa ta'ala, et on va signer donc il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de ce pacte. Parmi donc ce qu'ils ont signé, c'est que les musulmans, cette année, ils ne vont pas faire Umrah. Ok, il n'y a pas de souci. Et les musulmans, donc chacun reste donc dans son coin et garde sa religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il sait qu'il y a, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé qu'il y a beaucoup de gens qui vont devenir musulmans. Pendant ce moment, donc de cette année donc de l'Hudaybiyah, de ce pacte, il y a eu beaucoup de conversions. Parmi les conversions, subhanallah, donc l'impact de cet acte, il y a eu des conversions parmi les têtes. Parmi eux, il y a, subhanallah, celui qu'on appelait Saïfullah, c'était qui? Al-Masloul, Khalid ibn al-Walid. Allah subhanahu wa ta'ala a fait, subhanallah, pendant ce moment donc, cette année, Khalid donc, mashallah, devait venir se convertir. Amr ibn al-As, rappelez-vous bien quand ils sont partis en Éthiopie, les musulmans, les non-musulmans, ils avaient envoyé quelqu'un pour les empêcher de venir voir le roi et dire que ces gens-là, c'est des fugitifs, c'est des gens mauvais. Et cette personne-là, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il a retourné son cœur donc, pour qu'il puisse se convertir. Subhanallah. Et ainsi de suite. Et un troisième compagnon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, il a reçu le verset. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah s.a. dit لقد رضي الله عن المؤمنين. Allah est agréé, Allah est content, Allah est satisfait des compagnons radiyallahu anhu. Allah s.a. il dit je suis content, je suis satisfait, j'aime ces compagnons qui sont avec toi là pendant ce jour qui était ici. Les compagnons étaient là où on a été, là où on est aujourd'hui. Imaginez juste quelques secondes, subhanallah, là où on est là, peut-être le prophète était là, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on n'est pas choisi, chers frères? Est-ce qu'on n'est pas choisi? Imaginez, là où on est, peut-être les gens du paradis étaient là. Allahu Akbar. Peut-être là où on pose nos pieds là, c'était les gens du paradis posaient ici leurs pieds. Allahu Akbar. Ça suffit pour tout. Wallahi ça, on ne doit plus se plaindre. On ne doit que dire Alhamdulillah. On est dans un endroit où les gens du paradis étaient là. Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle le verset du Coran qui a été révélé ici. Subhanallah. Je ne sais pas si vous imaginez. Le Coran était révélé, le verset quand il descendait, et les compagnons étaient là. Et là où le Coran est révélé, là où il y a la descente, là où il y a Allah subhanahu wa ta'ala, fawqa samawati wal ard, il a envoyé Jibril pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui donner les versets. Le prophète sallallahu dit ça aux compagnons radiyallahu anhum. Et ces versets, on les récite nous aussi, jusqu'à présent, dans nos prières. Allez dans Suratul Fath. Dans Suratul Fath. C'est dans cette sourate que vous allez voir Allah s'en dit Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda 'ala al-kuffar ruhama baynahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawra wal injil. Allah s.a. nous parle de ses compagnons. Il dit laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka. Allah dit il est content, il est satisfait de ses compagnons. Ils vont au paradis, ses compagnons. Allah s.a. dit ses compagnons, c'est bon, Allah est content d'eux, c'est le paradis. Quand idh yubayi'unaka tahta shajara, quand ils ont fait un pacte, quand ils sont engagés avec toi, ils ont signé, mashallah, avec toi, comme quoi tout ce que tu leur demandes, toi Muhammad, ils vont le faire. Tout ce que tu leur interdis, ils vont le délaisser. Les compagnons, ils ont signé ici, c'est ici. Tahta shajara, l'arbre qui est là. Donc, wallahu alam si c'est cet arbre. Mais ça m'étonnerait parce qu'à l'époque, Omar ibn al-Khattab, il avait coupé l'arbre. En disant quoi? Plus tard, il y aura de l'ignorance. Les gens vont venir croire que cet arbre, il y a une bénédiction ou bien cet arbre. C'est pour cela qu'ils l'ont clôturé. Donc, il n'y a pas un acte d'adoration ici ou bien une prière qu'on doit faire ici particulièrement. On vient juste ici pour donc se rappeler de ce qui s'est passé, mais également pour se préparer nous aujourd'hui pour ce qui va venir, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce que nous, Allah est satisfait de nous? Est-ce que nous, Allah est satisfait de nous? Ici, Allah s.a. est satisfait des compagnons. Est-ce que nous, Allah s.a. nous aime? Allah s.a. les gens qui étaient là, Allah dit je vous aime. Est-ce que nous, Allah nous aime? Allah dit les gens qui étaient là, c'est des gens du paradis. Est-ce que nous sommes des gens du paradis? Parce que les compagnons d'Allah, ils ont signé avec le prophète sallam comme quoi qu'ils ne vont pas désobéir au prophète sallam. Est-ce que nous, on ne le désobéit pas? Est-ce que nous, on suit le prophète sallam? Est-ce qu'on a accepté que tout ce qu'on fait, on demande d'abord, est-ce que le prophète sallam l'a recommandé? Est-ce que le prophète sallam, s'il nous interdit, est-ce qu'on est prêt à le délaisser? Parce qu'on ne sera jamais croyant. Tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne l'a pas mis devant nos décisions. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Allah dit, ils ne seront jamais croyants. Tant que toi, Mohammed, ils t'ont pas mis devant leurs décisions. C'est toi d'abord, tu décides.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Il n'appartient nullement à un croyant, à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir le choix dans leur façon d'agir. ومن يعص الله ورسوله, quiconque désobéit Allah et son messager, faqad dalla dalalan mubina, c'est égaré, c'est d'un égarement évident. Allah dit وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Tout ce qu'il vous donne, prenez. Tout ce qu'il vous interdit de laisser. Cela, si on le fait, on est comme les compagnons radiyallahu anhum, parce que Allah dit subhanahu wa ta'ala والسابقون الأولون, c'est les compagnons tout premiers, من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم, et ceux qui viennent plus tard, mais ils ont suivi les compagnons radiyallahu anhum. Là où ils posent leurs pieds, ils posent là-bas, tellement ils suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne désobéissons pas à Rasul sallam. On suit sa sunna à tel point. Abdullah ibn Omar, tellement il suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il passait vers un arbre. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait, il baissait un peu la tête parce que sinon l'arbre va le toucher. Et Abdallah, il était plus petit de taille. Et s'il marche, l'arbre ne le touche pas. Mais il baisse la tête. On lui dit pourquoi alors que l'arbre ne touche pas? Il dit parce que Ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu le prophète, il baissait sa tête, je le suis. Sallallahu alayhi wa sallam. Ici, Hudaybiyah. Allez dans Surat Al-Fath, une fois rentré à la maison. Prenons le temps, on ouvre le Coran, on regarde dans Surat Al-Fath. Allah subhanahu wa ta'ala donc nous parle donc de cette situation et vous regardez tafsir, ce qu'encore les mufassiroun, les exégètes, les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit donc de cet endroit. Pour résumer, chers frères, chères sœurs, encore une fois, on est choisi. Allah nous a appelés, Allah nous aime. Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelés, on a répondu fi dunya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la réponse yawm al-qiyamah au paradis. Les gens qui étaient là, c'était des gens du paradis. Qu'Allah ne nous a pas montré, barakallah fi al-hajj. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas montré ces gens, on ne les a pas vus. On n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne l'a pas vu, mais le prophète parle de nous sallallahu alayhi wa sallam. Une fois il est avec les compagnons, il dit ikhwani, mes frères. Les compagnons disent, ne sommes-nous pas tes frères, ya Rasulallah? Ce hadith, il est trop triste. Ne sommes-nous pas tes frères, ya Rasulallah? Il dit, bal antum ashabi, vous êtes mes compagnons. Allah vous a choisi dans la même période, même époque que moi. Mes frères, ce sont des gens qui vont venir plus tard. Ils ne m'ont jamais vu. Allah. Ils ne m'ont jamais vu. Peut-être ils ne parlent même pas l'arabe. Ils ont juste entendu parler de moi. Et Allah a ouvert leur cœur. Ils ont dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ces gens-là, ce sont mes frères. Nous sommes les frères du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes les frères de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était ici sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, wallah, c'est trop fort. Wallahi, c'est trop fort et je finis avec ça. C'est trop fort. Le prophète, que des millions de personnes, tous les jours, ils prient sur lui. Allahumma salli. Tous les jours, on prie sur le prophète. Des milliards, les musulmans. Subhanallah. Qui aimerait être là où on est là où Hajj est là où Hajj est là où vous êtes ici, là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons étaient là. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Les gens de Jannah, ils étaient là où on est là. En fait, on est, illa man rahimallah, on est malade de cœur. Nos cœurs sont malades. Ouvrons les cœurs. Réfléchissons, voyageons direct. Rappelons-nous, chers frères. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. نسأل الله أن يرحمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى الفتاح أن يفتح لنا أبواب خير الدنيا والآخرة. نسأل الله الشافي أن يشفينا من كل مرض ومن كل سقم ومن كل سوء. نسأل الله الحفيظ أن يحفظنا. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم ارض عنا يا رب. اللهم كما رضيت عن الصحابة يا رب ارض عنا يا رب. اللهم ارض عنا يا رب. اللهم اغفر لنا يا رب. اللهم ارحمنا يا رب. اللهم ما رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. الله نسألك أن تجمعنا معهم في الجنة مع زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.